Je vais tout vous expliquer. Vous le savez, je suis passionné par la technologie, au point qu'elle est désormais partout autour de moi et que j'en ai même fait mon métier. Cette passion remonte à l'enfance, durant laquelle j'ai aimé passer du temps sur l'ordinateur familial. Jusqu'au jour où j'ai eu mon propre ordinateur pendant mon adolescence, sur lequel j'ai passé encore plus de temps. J'étais fasciné par cet appareil, par ce qu'il était capable de faire. Puis il s'est essoufflé. Étant devenu quasiment inutilisable, j'ai alors eu mon premier Mac, un Mac mini. Depuis, ma passion pour la tech n'a cessé de grandir. J'ai aujourd'hui un MacBook Pro, un iPhone 10, un iPad Pro, une Xbox, une Apple Watch et une grande télé uniquement parce que j'avais la place. Au-delà de posséder ces appareils pour les posséder, je passe énormément de temps dessus. Évidemment, je vois aussi le monde en dehors de chez moi, mais la majorité de mes journées, bien que riches en informations, se résume à regarder un écran. Que ce soit pour travailler, m'instruire ou me divertir. S'il est difficile pour moi de percevoir le temps qui passe, mon usage croissant de ces appareils a pourtant laissé une trace. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que je n'ai pas toujours eu des lunettes. Durant mon enfance, j'avais une très bonne vue. C'est vers l'adolescence que des problèmes sont apparus. Au point que je ne voyais pas ce qui était écrit au tableau si je n'étais pas au premier rang. Au point que je ne voyais plus le score du match à la télé, même avec ce grand écran acheté inutilement parce que j'avais la place. Au point que je ne voyais plus le paysage, juste des formes abstraites que je m'amusais à deviner. Si j'ai longuement refusé l'idée de mettre des lunettes, c'est vite devenu une nécessité absolue que j'ai fini par assumer en février 2017. 2 ans se sont écoulés depuis et vous avez peut-être remarqué que j'ai déjà changé de paire, 2 fois. Si ce n'était pas la raison de mon changement, il est une vérité à laquelle j'ai dû faire face à chaque fois. Entre-temps, ma vue avait empiré. À la suite de ce diagnostic, la question de l'opticien était à chaque fois la même. Vous passez beaucoup de temps sur les écrans? Oui, énormément. D'après mon iPad, ces 7 derniers jours, j'ai passé en moyenne 7 heures à écrire, lire, regarder des informations. Que ce soit pour me divertir, communiquer, apprendre ou travailler, ça reste 7 heures devant un écran. Mon iPhone, quant à lui, m'informe que j'ai passé en moyenne 6 heures par jour à le consulter, pour d'autres raisons. En moyenne, j'ai donc passé 13 heures chaque jour de cette semaine devant un écran. Donc oui, j'y passe du temps. Beaucoup. Trop. Mes maux de tête et la fatigue ressentie par ma vue quotidiennement en sont une conséquence. Et je ne suis pas le seul. Plus de 90% des gens de 20 à 65 ans utilisent des appareils numériques quotidiennement. En moyenne, ils passent plus de 7 heures par jour à fixer un écran. Et ça n'a rien d'étonnant au vu du nombre croissant d'appareils que l'on utilise chaque jour, ainsi que les informations qu'ils nous apportent. Mais qu'est-ce que ça peut bien leur faire, à nos yeux? Pour le savoir, j'ai demandé à Essilor, le plus grand fabricant de verres de lunettes optiques au monde, comment les écrans qui nous entourent au quotidien impactent nos yeux, et c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Vous m'avez donné une statistique dans laquelle je me suis reconnu. 3 personnes sur 4 souffrent de fatigue visuelle. Qu'est-ce que c'est? Alors la fatigue visuelle en tant que telle, c'est un phénomène relativement complexe. Il y a des phénomènes évidents de la fatigue, c'est-à-dire qu'on a les yeux qui brûlent, les yeux qui tirent, on peut voir flou un peu, on peut voir un peu double, ça c'est évident. Par contre on a aussi des facteurs de fatigue visuelle qui sont moins évidents au premier abord, par exemple des maux de tête. Les maux de tête peuvent être typiquement liés à des problématiques visuelles. Ça vous parle très certainement, et vous avez peut-être déjà entendu parler de la lumière bleue. Alors la lumière bleue, on est sensible à un certain spectre de lumière, qui vont de la lumière bleue jusqu'à la lumière rouge. Et dans la lumière bleue, il faut considérer 2 types de lumière bleue. Il y a une lumière bleue qui est bleu-violet, c'est de cette lumière bleue dont on parle beaucoup, avec des forts dosages vont pouvoir engendrer des problématiques au niveau de l'œil. Donc pouvoir engendrer des pathologies, alors peut-être à 10 ou 20 ans, mais effectivement on entame un peu notre capital visuel en laissant passer trop souvent cette lumière bleue qui est le bleu-violet. D'accord, et les lumières, les mauvaises lumières bleues, on les retrouve dans les écrans? Alors typiquement oui, on les retrouve dans les écrans et c'est quelque chose d'assez nouveau maintenant dans notre environnement. Avant, il y a 10 ou 15 ans, la plupart de nos éclairements étaient sous forme de lampes incandescence, donc avec un spectre plutôt chaud, on dit, plutôt jaune, et aujourd'hui on est entouré de LED. Et ces LED ont un pic d'émission dans ces lumières bleu-violettes. Et donc c'est effectivement important d'en avoir conscience d'une part, et éventuellement aussi de se protéger contre cette lumière bleu-violette. C'est pour cette raison que des marques spécialisées dans les lunettes anti-lumière bleue ont vu le jour, très prisées par les gamers qui passent énormément de temps devant les écrans. C'est aussi pour cette raison que des fonctions comme Night Shift, limitant la lumière bleue en rendant l'écran plus jaune à la tombée de la nuit, favorisant le repos des yeux, sont apparues sur les smartphones. Mais ça ne suffit pas. Car si c'est ce dont on entend le plus souvent parler, le problème ne se situe pas que dans la lumière bleue. D'accord, donc est-ce qu'il me suffit d'avoir des lunettes anti-lumière bleue pour plus du tout être impacté par la fatigue visuelle? Ce serait beau, mais c'est pas aussi simple. Alors c'est sûr qu'on va aller dans le bon sens. On va améliorer la fatigue visuelle, garder un capital visuel sur le long terme, mais la fatigue visuelle, elle est liée à plein de facteurs. La lumière, mais aussi c'est la façon dont on se tient, c'est la façon dont on utilise nos objets. 90% des gens ont des smartphones, ont des tablettes, ont des écrans d'ordinateur. Et ils les utilisent en moyenne jusqu'à 7-8 heures par jour. Donc il faut voir qu'on sollicite notre vision de façon exacerbée par rapport à une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc on demande à notre système visuel des choses qu'on ne lui demandait pas il y a 15 ans. C'est pas sans conséquence. Et la fatigue visuelle, c'est une conséquence directe de cette sursollicitation de notre système visuel. Alors quelle est la solution ? Vous vous en doutez, ce titre est mensonger, et ce que vous venez de voir n'était qu'un effet. Car si j'ai pu changer mon PC lorsqu'il était fatigué, si j'ai pu acheter une plus grande télé lorsque je ne voyais pas assez, il est une chose que j'ai épuisée et que je ne pourrais pas racheter, ma vue. Je dois l'accepter.
À force d'être scotché à ces écrans sans relâche, à force de les nourrir d'une lumière qu'ils ne peuvent digérer, sans même m'en rendre compte, je les ai épuisés. Pas totalement, heureusement, mais la nécessité de mes lunettes ainsi que la présence de taches noires flottant en permanence dans mon champ de vision sont là pour me le rappeler. Et si je ne peux les soigner, je peux encore les éloigner de dommages bien plus graves. C'est la raison de cette vidéo. Pour limiter la fatigue visuelle et atténuer les problèmes de vue dus aux écrans, il fallait d'abord comprendre comment on les utilise. Alors, c'est typiquement le type d'études qu'on mène ici en R&D. Donc on utilise pour ça des environnements qui sont utilisés typiquement dans le cinéma. Donc on fait de la capture de mouvement. On va t'équiper avec plein de capteurs. On dit au revoir à mes cheveux, salut. Boum, je sais pas. Pourquoi tu rigoles? On travaille là. Et on va te mettre dans des situations de la vie de tous les jours. Et on va enregistrer ton comportement avec différents types d'objets. Donc il y a des caméras infrarouges qui sont tout autour de l'environnement dans lequel on va t'enregistrer. Toi tu auras une combinaison complète. En fait ce ne sont pas des capteurs, ce sont des réflecteurs. La lumière infrarouge se reflète et on va capturer ces petites boules dans l'espace, ce qui va nous permettre de suivre en temps réel tes déplacements et tes changements de comportement au cours des tâches. Ça va, on se marre bien? J'ai également pu tester une simulation en 3D afin de tester les différents problèmes de vue et les corrections qui vont avec. Je peux pas être sérieux aujourd'hui, c'est pas possible. Mais tout ça dans quel but? En analysant la manière dont les gens utilisent leurs appareils, et s'il aura pu observer certaines habitudes comme la distance à laquelle on tient une tablette, un smartphone ou encore le fait qu'on utilise davantage le bas du verre. Ces résultats ont permis la création d'une gamme de verres plus adaptée aux personnes comme moi, mais aussi aux personnes comme vous. Alors là, c'est moi qu'on va analyser, mais si vous avez mis tout ça en place, c'est parce que vous avez perçu un danger pour tout le monde. Pour ça, vous avez créé une gamme de verres spécialisés pour la vie digitale, Aizen. Est-ce que tu peux nous en parler? On a créé ces environnements justement pour améliorer notre conception des verres, notamment les verres qu'on appelle unifocaux, les verres que tu portes par exemple, les verres pour les myopes ou les hypermétropes, sont des verres qui existent depuis très longtemps, qui sont relativement simples d'un point de vue technologique et qui n'ont jamais été vraiment repensés. On a constaté justement cette évolution de notre environnement technologique. On s'est dit il faut probablement qu'on change la façon dont on conçoit nos verres pour tenir compte de ce changement de notre environnement. Donc c'est ce qu'on a fait notamment avec la gamme Aizen. Non seulement j'utilise ma vision de loin pour mes activités quotidiennes, mais de plus en plus j'utilise des écrans rapprochés. Il faut que je puisse optimiser le bas de mon verre pour tenir compte de ces changements de comportement avec ces outils connectés. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde au loin, on regarde droit devant. Lorsqu'on regarde un écran, on va en général baisser les yeux, baisser un peu la tête. Et donc c'est cette partie basse du verre qu'on va pouvoir gérer de façon différente pour faire en sorte de lever cette contrainte que l'on a en vision de près, notamment en termes d'accommodation. Donc on va déstresser un petit peu le système visuel pour la vision de près grâce à cette gamme de verres Aizen. D'accord, et où est-ce qu'on peut s'en procurer? Chez tous les bons opticiens. Je sais que des yeux connectés aurait été un sujet plus sexy, et je vous avoue avoir longuement réfléchi avant de faire cette vidéo, mais je pense qu'elle est d'utilité publique et j'espère que vous ne prendrez pas le sujet à la légère. J'aimerais finir avec des conseils que vous pouvez appliquer dès maintenant pour préserver la santé de vos yeux. Premièrement, la règle des 20-20-20. Toutes les 20 minutes scotché à un écran, prenez 20 secondes pour regarder à 20 mètres. Ça va permettre à vos yeux de prendre une pause. Vous trouverez des applications comme Aware sur Mac, Awareness sur Windows, iCare sur iPhone pour vous aider. Asseyez-vous correctement sur votre siège. Je sais à quel point c'est difficile, mais c'est important. Activez les fonctions comme Night Shift. Vous pouvez les programmer pour s'activer automatiquement à la tombée de la nuit. Si vous avez du mal à lire, inutile de forcer, augmentez la taille de la police. Et le dernier conseil est certainement le plus difficile mais le plus évident, s'il est élevé, réduisez le temps passé sur les écrans. Je suis passionné par la technologie. J'y ai passé, j'y passe encore et j'y passerai toujours énormément de temps. Mais il est primordial de comprendre que si elle évolue, nos yeux restent ce qu'ils étaient il y a 10 ans. Et si vous voulez qu'ils soient au même niveau qu'aujourd'hui dans 10 ans, il ne tient qu'à vous d'en prendre soin. Appliquez ces conseils. Procurez-vous des lunettes équipées de verres Aizen chez un opticien si vous le souhaitez et surtout pensez à lever la tête de temps en temps. Il se pourrait qu'un jour vous ne puissiez plus voir le paysage. Merci à tous, merci à Essilor, c'était Léodef.